Bonjour à tous. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto, donc réalisé avec cette collection de papier. Je vous ai déjà présenté l'album lors d'une vidéo. Vous le trouverez dans le lien dans le descriptif sous la vidéo. Je réexplique pas tout le matériel que j'ai utilisé parce que tout est expliqué dans cette vidéo. Je vous montre juste celui-là parce qu'en majorité c'est ce bloc-là. Voilà, donc on va s'attaquer tout de suite aux pages de base et à la page numéro 1 et numéro 2. Allez, on y va. Donc, alors j'ai écrit plus gros, vous le constaterez, parce que j'ai eu en commentaire sous une de mes vidéos une personne, pas française, je ne sais plus, espagnole peut-être, enfin bref, qui trouvait dommage que mes écritures étaient trop petites, qu'elle n'arrivait pas forcément à lire, donc j'ai essayé d'opter pour une écriture plus grosse, et aussi parce qu'une personne m'a dit qu'il y a des fois le sens des plis n'était pas forcément clair en vidéo. Alors quand j'ai la flèche comme ça veut dire que en dessous du chiffre, la flèche, ça indique le sens du morceau, d'accord? Donc si j'avais fait comme ça, par exemple 22, ça aurait été dans le sens là. Là, le 22, c'est dans le sens là. Voilà. J'espère que ça sera plus clair pour tout le monde et plus lisible. Donc, on y va. Donc, il vous faut 8 morceaux de 20 cm par 22 cm. Donc, il vous en faut 8. Où est-ce qu'ils sont? Hop, voilà. Sur le sens des 22. Donc, vous faites un pli à 1 cm. Là, il y a 1 cm. OK? Alors, ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous pouvez passer toute cette étape. Hein. C'est mes pages de base. C'est le même fonctionnement que d'habitude. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Hein. Donc, ce sont des pages pochettes parce que moi, je fais tous mes albums avec des reliures accordéon. La reliure accordéon, vous la trouverez dans le dernier tuto de l'album. D'accord? Les couvertures, on les fait à la fin. Vous comprendrez, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Pour les autres, j'explique dans la dernière vidéo pourquoi il faut faire la reliure et la couverture de l'album qu'à la fin. Voilà. Donc vous mettez de la colle là, on met de l'alcool là. Moi j'utilise toujours la colle de chez Action et j'utilise celle-ci, la bleue, qui va très très bien. J'utilise la blanche quand vraiment j'ai besoin de coller quelque chose qui doit coller tout de suite, parce que la blanche elle prend tout de suite. Celle-là, si on fait un peu des erreurs, vous voyez comme ça par exemple, si c'est pas bien collé bien, on peut toujours réajuster, ce qui ne peut pas être fait avec la blanche. Hein. Donc voilà. Hop, je vais garder mes petites étiquettes là parce qu'au fur et à mesure, je pense que. Donc moi je me suis avancée, donc une. Voilà, donc il vous en faut 4. D'accord? Allez, on s'attaque à la page numéro 1. Donc votre page pochette, elle est comme ceci. Vous mettez bien les ouvertures sur ce côté, pas comme ça, vous les mettez bien comme ça, comme ceci, n'importe quoi. Alors la page 1, c'est celle avec le pop-up, donc c'est la page, on va dire, vraiment la plus compliquée de l'album. Voilà. Une fois que vous avez réalisé celle-là, normalement, pour le reste, tout est simple. Alors j'essaie juste de retrouver mes morceaux. Je vous montre. Donc l'idée, ça va être de réaliser ça, ce pop-up là. D'accord? Donc, c'est sûr que c'est la page la plus compliquée, mais ne désespérez pas, hein, vous allez y arriver. Donc, un morceau de papier qui fait 21,5 cm par 21. Vous faites un pli à 1 cm. Celui-là, on va venir le coller de ce côté. On va le coller tout de suite. Voilà. Donc ensuite, un morceau de papier qui fait 15 cm par 21. Donc vous voyez, 15 par 21. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Celui-là fait 13,5. Donc 13,5, 0,5 et 1. Dans le sens là. Vous voyez, j'ai mis la flèche. On comprend bien. Hop. Donc, celui-là, on va venir le coller ici.
Alors je suis désolée du bruit de fond que vous devez entendre, c'est mon lave-vaisselle. J'y ai pas été bien maline, je l'ai mis en route. Et là je me suis dit, zut, j'ai prévu de faire mon tuto et je mets en bruit de fond mon lave-vaisselle. Donc cette chose en bruit de fond, c'est mon lave-vaisselle, voilà. Donc en plus je sais pas combien de temps il reste, mais peut-être une demi-heure encore. Donc je suis vraiment désolée pour ce bruit. Mais comme je suis à la maison aujourd'hui, j'optimise mon temps. Je lance le lave-vaisselle, j'ai lancé une machine et je me mets sur mon tuto. Vous voyez, c'est vraiment la journée où je travaille pas et où je suis seule. Type. La journée type. Voilà. Donc ensuite, il va vous falloir 3 morceaux de papier de 21 cm. Alors, voilà. 21 cm par 15,5. Il vous le faut 3 fois. Vous le pliez en deux. Donc 1, 2, 3. On le garde pour plus tard. Il va vous falloir... Je sais pas pourquoi j'en ai deux. Bon, enfin bref. 2 morceaux de 10,5 par 15,5. Donc il vous en faut 2. On met là. Et là, il vous faut un morceau de 12 cm par 18 cm. 18. Donc c'est ce morceau-là qu'il va falloir prendre maintenant. Ça va être pour réaliser cette petite chose-là. D'accord ? Donc vous faites des petits traits. Je vais le montrer. Tous les 3 cm. D'accord ? 3 cm. 3 cm. 3, 3, 3. C'est l'idée, c'est pour tracer des traits droits, hein, d'accord ? On fait pareil dans l'autre sens. 3, 3, 3. Et 3. Ok. Donc, hop, on trace. Donc vous avez un petit quadrillage. Ok. Donc dans celui-ci, on va faire une diagonale comme ça. Ok. Voilà. Donc là, on va enlever ce morceau-là. Et vous enlevez tout ce morceau-là. Voilà. Alors, on voit peut-être pas bien la caméra, mais je vais le découper. Ça va peut-être vous permettre de voir un peu mieux. Là, je suis désolée, je peux pas le faire en plus gros. Parce que si je fais des traits plus foncés, forcément, ils vont se voir. Donc, voilà, hop. Voilà. Vous avez ceci. Ok. Là, c'est pareil. On va venir faire une diagonale comme ceci et une diagonale comme cela. Voilà. On va faire une diagonale ici et une diagonale ici.
on vient refaire une diagonale à partir de ce point-là, ici et ici. Et une dernière ici et ici. Donc maintenant l'idée ça va être de faire des plis. Donc il va falloir faire des plis sur les diagonales qu'on vient de faire et sur l'axe central ici et l'axe central ici. Alors pour l'axe central, je vais prendre mon plioir, ça ira plus vite. Voilà. Et ici, pareil. Comme ça, on est sûr que ce soit beau et propre. Après, je me mets bien dans l'axe pour bien les plier. Alors après, vous n'êtes pas obligé de prendre le plioir, hein, ça vous préférez le faire à la main. Voilà, moi j'aime bien que ce soit nickel, quoi. Et il me reste celui-là. Donc une là, hop. Et la dernière. Après c'est pratique, hein, il faut se mettre sur les coins. Voilà. Donc si vous voulez, oups, derrière, vous voyez, on a le pli. Donc au milieu, ici, et sur les diagonales. D'accord? Allez, hop. Et la diagonale, en fait, il va falloir le plier à l'intérieur. Hop, comme ceci, vous voyez. Je vous remonte. Donc, on plie comme ça. Et ça, on le rentre à l'intérieur. Ok? Et là, ça va être pareil. Alors, on a plié. Hop, on le rentre à l'intérieur. Et là, c'est pareil. On a plié. On le rentre à l'intérieur. Voilà, vous avez votre petit mécanisme, ok? Ça va au niveau des plis? Enfin, je vous dis ça, ça va, comme si vous alliez m'y répondre. Mettez en commentaire si ça va pas. Est-ce que ça va? Ouais! Non, n'importe quoi. Bon, bref. Donc, normalement, si vous avez suivi, ça devrait être assez simple, hein. Donc, je remonte, on plie, et la diagonale, on la plie à l'intérieur. Là, c'est pareil. On fait notre grande pli. On plie à l'intérieur et là du coup c'était pareil, hein, vous avez le pli et là vous pliez, hop, ok, voilà. Donc ce petit triangle là on va le coller par contre, ok, ici comme ceci. Là on met de la colle. Donc là par contre j'utilise la colle blanche parce que j'ai besoin que ça prenne vite, tout simplement. Donc là je prends celle-ci. Alors par contre, j'en mets pas trop parce que sinon ça va vite dégueuler. Pourquoi j'ai un espèce de... Oh putain.
de moumoute. Hop. Voilà. Alors moi je vais juste enlever mes petits traits parce que ça me dérange. Voilà, j'enlève tous les petits traits. Je vérifie avec mon prototype, hein, vous voyez, hop, on a fait ce morceau-là. D'accord? Donc ensuite, vous reprenez un des morceaux qui faisait 21 par... Pas celui-là, celui qui faisait, j'essaie de rechercher mes papiers, qui faisait 21 par 15,5. Vous en prenez un, d'accord? Et à peu près à 2,5, hop, on va venir coller le mécanisme. Comme ceci, d'accord? Donc on va mettre de la colle à l'intérieur et on va venir coller ici à 2,5. Toujours ma colle blanche. Hein. Est-ce que j'ai pas mon petit... Ici je l'ai. Voilà. C'est vraiment la partie la plus compliquée de l'album, c'est celle-ci. Il n'y a vraiment que ça, enfin de compliqué quoi. Hop. Donc je me remets à ma marque de pli à 2,5. Et voilà. Hop, quand vous ouvrez. Et donc ça, on va le coller sur la page. Donc voilà. Donc ensuite, donc ça c'est fait, vous le posez de côté. Vous reprenez vos pages de base. Hop, hop. Vous mettez donc du papier sur cette page et sur cette page. Vous choisissez vos papiers et vous les collez. Moi, je vais le coller hors caméra parce que j'ai pas découpé. Juste pour rappel, je le redis pour ceux qui ne me suivent pas. Donc, votre page fait 21. Non, celle-là, on va prendre celle-là, ça sera plus simple. Celle-là fait 21 par 21. Donc, le papier imprimé fera 20,5 par 20,5. Vos papiers imprimés font toujours un demi-centimètre de moins que le support sur lequel vous le collez. Donc celui-là fait 13,5 par 21. Le papier fera 13 par 20,5. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair. Donc on colle ces deux papiers. Voilà, donc moi j'ai décoré mes pages à l'intérieur. Donc moi j'ai fait un dégradé de couleur. Voilà, donc après vous faites comme vous voulez, hein, soit un dégradé de couleur comme moi, soit des pages, voilà, vous faites bien comme vous voulez. Donc ensuite vous reprenez votre mécanisme. Donc on va venir le coller ici. Alors, est-ce qu'on voit là derrière? Oui, non, c'est pas très grave. Donc l'idée c'est que votre morceau de papier soit au ras de la page, d'accord? Donc vous prenez une petite sécurité, vous le montez un peu. Et on va coller cette partie là. Donc là on met de la colle. Pareil, moi je mets ma colle blanche. C'est pour ça que finalement les deux colles de chez Action elles sont bien complémentaires. Alors je ne fais pas tout avec cette colle blanche parce que moi je trouve qu'elle gondole. Alors il y en a qui disent qu'ils préfèrent celle-là. Moi j'ai vraiment du mal avec celle-là. Je vous dis, je l'utilise vraiment pour des choses comme ça, là où il faut coller tout de suite. Parce qu'elle tient bien. Elle tient vraiment bien. Et puis voilà. Mais après je l'étale bien parce que si ça bave, ça fait des traces. Contrairement à l'autre. Donc j'ai dit, on se met là, hop. Donc voilà, j'ai laissé une toute petite marge et je me mets en bordure.
Hop. Voilà. On va attendre un petit peu. Et on va remettre donc de la colle ici. Et on ferme. Hop. Donc c'est pas encore assez collé, donc je referme. Je laisse sécher deux. Et voilà, c'est tout bon. Hop. Ok, alors on prend maintenant les morceaux, les deux autres morceaux de 10,5, de 15,5 pardon, par 21. Donc ceux-là. Donc on va venir en coller un ici et un autre ici. Voilà. Alors, bien dans le sens là, pour que ce soit que ça soit fermé par ça. Voilà. Donc soit vous le descendez, moi je le mets en haut pour qu'il se voit quand même le mieux possible. Donc hop. Voilà, alors j'essaye de faire à peu près pareil qu'en face, hein, mais sans prendre de règles, hein, c'est vraiment au pifomètre. Hop. Voilà. Donc ensuite, on va venir mettre une petite flippette. Alors, on va prendre le papier ici et le papier déco ici. Donc moi, j'ai déjà prédécoupé. Donc j'ai celui-là et celui-là. C'est pour ça que je vous dis, moi j'ai fait le rappel avec celui-là à l'intérieur. Ok ? Donc, faites bien attention à la petite marge de 0,5 hein, de votre page. Vous avez une petite marge de 0,5. Il faut bien qu'elle soit bien droite comme ça, bien perpendiculaire. Donc, mon lave-vaisselle est terminé. Bonne nouvelle. Voilà. Donc, on va mettre une flippette ici. Donc, moi, j'ai pris des flippettes transparentes. Et j'ai des petites attaches parisiennes en forme de sapin. Voilà. Alors, ne me demandez pas où je les ai achetées. Hein. C'est dans ma scrap room, dans ma boîte d'attaches parisienne depuis une éternité. Donc, peut-être la fourmi créative, je dirais, comme ça, en premier lieu. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Je ne suis pas forcément sûre que ce soit là que je les ai trouvées non plus. Donc, voilà. Donc, on fait un petit point, on trace, on fait un petit trou. Je vais mettre celle en forme de sapin. Oui, ça me plaît bien. Hop. Et là, on met juste un petit bout de double face pour que ça tienne bien. Voilà. Ah, mon chat. Vous inquiétez pas, elle va bien. Elle est
elle est vieille. Donc, hop. Mimi. Voilà. Donc, hop. Elle est bien comme ceci. Et là, je vais mettre donc mon papier imprimé. Donc, je colle ça. Je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé mon papier. Donc, il vous reste 2 morceaux de 10,5 par 15,5. Il y en a un qu'on va venir coller ici pour faire un emplacement photo qui sera caché quand on ouvrira la page. D'accord? Donc, moi, je ne vais pas le coller maintenant tout simplement parce qu'en fait, moi, je vais mettre un contour. Donc, soit je vais mettre un contour vert. Voilà. Un petit liseré vert autour. Soit je vais mettre un petit liseré rose autour. Ok? Comme je ne suis pas encore décidée, je ne vais pas le faire tout de suite. Donc, il ira là. Et cet autre morceau de papier, il ira ici. Donc là, il va falloir recouvrir de papier. Alors moi, je ne le fais pas tout simplement parce que comme c'est du papier qui se trouve à l'intérieur, je préfère d'abord faire toutes mes pages extérieures pour garder à l'intérieur des chutes ou d'autres morceaux. Donc je ne vais pas le faire tout de suite. Mais c'est le même principe. Donc une ici et une ici. Voilà. Hop. Donc la page 1 est terminée. Donc je vous dis, c'était vraiment la page la plus compliquée. Donc maintenant, on va s'attaquer à la page 2. Donc à la page 2, vous tournez votre page. On va le faire juste derrière. Je prends juste mes morceaux de papier. Hop. Alors, un morceau qui fait 17 cm par 15,5. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Là, il reste 15,5. Donc ça, on va venir le coller en haut, au milieu. Je vais lui ouvrir la porte. La fenêtre, elle veut sortir. Je reviens. Donc, il vous faut un autre morceau donc de 22,8 par 6 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Ça, c'est une petite pochette qu'on va venir coller ici. Alors, je vais juste ouvrir les pages derrière. C'est juste pour pouvoir coller et avoir mon travail à plat. Voilà. Celle-là, elle est relativement simple hein, comme page, hein, franchement. Hop. Allez, je vais refermer ma page de derrière. Donc, il vous faut un morceau qui fait 16,5 par 10,5. Vous faites un pli à 1 cm. Celui-là, on va venir le coller ici, de ce côté. Et il vous faut un morceau qui fait donc 16,8 par 10,5. Vous faites un pli à 1 cm, 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli. Là, ça fait 15,5. Hop, et celui-là, on va venir le coller en face.
comme ceci. Alors, vous voyez, aujourd'hui, je ne travaille pas. J'ai posé 2 petites journées de congé jeudi, vendredi, là. Ce soir, je vais au concert de Slimane avec mon fils. Alors, du coup, je vais chercher ma fille aujourd'hui à 11h30 à l'école pour manger avec elle. Voilà. Pour faire un petit temps avec elle et avec mon fils ce soir. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça, entre deux, ben voilà, je fais des tutos. J'ai pas d'enfant, je ne travaille pas, j'ai le temps, c'est calme, donc voilà. Hop. Donc là, il vous faut un morceau donc de 27 cm par 18,5. Donc vous le pliez en deux. C'est ce qui va venir fermer la page en fait, d'accord? Et un dernier morceau donc qui fait 10,5 par 15,5. Donc une fois qu'on aura collé un morceau de papier, celui-là, il viendra là, ça sera une photo de plus. Ok? Hop. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller donc les morceaux de papier. Hein, je vais coller là. Je ne vais pas le faire devant vous, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de flippette à mettre, c'est que du collage de papier. Hein. Je rappelle le principe, celui-là fait 15,5 par 15,5, le papier imprimé fera 15 par 15. Voilà, un demi-centimètre de moins. Ok? Donc je colle tous mes papiers, je vous retrouve juste après. Donc voilà, je vous remontre. Donc j'ai décoré mes papiers. Voilà. Alors je voulais juste vous montrer pour le papier de fond. Alors ça va pas être ça, je vous montrerai après, mais je vous montre avec un seul morceau de papier. Quand vous avez une page pochette ici, vous prenez un morceau de papier, donc pareil, hein, vous enlevez un demi-centimètre de moins en largeur. Donc là, ça fait 21, donc votre morceau fait 20,8, ok. Voilà. Et en fait, vous voyez, j'ai la pochette ici. Je vais essayer de mettre un petit truc pour voir. Voilà. Vous voyez, ma pochette s'arrête à ce niveau-là. Je redescends d'1 centimètre, ok, à peu près, pour que ça puisse rentrer dans la pochette. Ok, voilà. Il faut qu'il y ait un petit morceau qui soit dans la pochette pour que ce soit propre. Donc voilà comment on fait les pages avec une petite pochette. Ok, donc moi je ne vais pas le faire avec un gros morceau. Moi j'ai choisi un dégradé de papier, mais c'est le même principe. Vous voyez, moi il rentre dans ma pochette. Il faut que je le retaille un tout petit peu. J'ai voulu reprendre hop, voilà. Donc comme ça on a l'impression que ça fait qu'une page. Voilà. Et là ça se voit pas à l'intérieur et c'est vert. Ok, donc je vais coller ça. Voilà, donc moi j'ai tout collé. Ok, donc ce papier là il va venir se coller ici, mais comme tout à l'heure, soit je mettrai un petit liseré tout autour couleur comme ça, parce que vous voyez il y a aussi cette couleur là dans l'album. Voilà, donc soit je mettrai celle-ci, soit je mettrai un rose, soit je mettrai un vert. Comme j'en sais rien, je vous dis ça, je fais vraiment à la fin avec ma déco. Donc on va laisser ça ici. Donc voilà. Et pareil, les décos des photos, je le fais en dernier. Donc juste pour là, c'est des emplacements photos pour une photo en 10 par 15. Allez, j'en sors une, hop, voilà. Donc soit vous pouvez la mettre ici, soit vous pouvez la mettre ici, soit vous pouvez la mettre là, soit vous pouvez la mettre au milieu avec des morceaux de papier de chaque côté. Donc les espaces blancs, il faut les mettre avec des morceaux de papier, d'accord? Donc c'est le même principe, vous avez cet emplacement photo, vous avez ce morceau, vous enlevez un demi-centimètre de moins pour coller une bande de papier, d'accord? Donc là, voilà, vous pouvez coller cette bande de papier. Alors ça va peut-être être un peu grand, mais non, je pense que ça va aller, en fait. Je vais vous dire, hop, ouais.
Ben ouais. Donc celle-là, elle fait ma petite règle. Qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? J'ai un bordel sur mon bureau, vous imaginez même pas. Enfin, bureau, table de cuisine, salon, parce que moi je ne fais que ça que dans mon salon. Donc ça fait 2,5. Voilà, 2,5. Donc là, par exemple, si vous vouliez coller une photo, vous laissez un morceau de papier de 2,5 ici et 2,5 ici. Après, vous pouvez faire exactement la même chose ici, hein, 2,5 ici, 2,5 ici. Ou alors la coller complètement en haut et vous mettez un morceau de papier plus grand, ou la mettez complètement en bas. Enfin, complètement en bas. Vous laissez cette petite marge de 0,5, hein, mais sinon vous la mettez là et vous collez un morceau de papier. Ok? Donc ça, c'est dans les finitions. Et moi, ça, pareil, je le fais vraiment à la fin en fonction des papiers qui va me rester. Parce que comme c'est des petites chutes, des petites choses, je ne vais pas découper dans une grande page. Voilà, donc bah, vous avez déjà fait 2 pages de l'album et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Allez, bye bye!